magnifique journée aujourd'hui dans les Sandblasts et nous allons en profiter pour bouger. Hannibal et Annabelle sont partis, le moteur est réparé. Donc c'est ça, on s'en va à Nargana pour faire un petit arrêt à la clinique parce qu'on n'est pas certain si les parasites de Malo sont partis ou pas. Donc premier arrêt sur notre itinéraire, puis après on va voir où est-ce qu'on décide d'aller. Ça fait vraiment longtemps qu'on est ici, ça va faire, je dirais, un peu plus que 2 mois. Hop, 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 hop. Café de papa. Tu veux goûter le café ou tu veux sentir? C'est bon ou c'est pas dégueulasse? Dégueulasse. Hein. Tu veux dire à la caméra que c'est dégueulasse le café? C'est bon ou c'est dégueulasse? Dégueulasse. En fait, je crois que moi, j'ai vu le lait Rolex. Et en fait, je crois le lait Rolex. Par exemple, mon père Mais tu peux dire des vraies choses aussi. Ça, ce sont des vraies choses. Des vraies choses en quelle langue? En anglais, voyons. En anglais? Ça ne nous était jamais encore arrivé, rester aussi longtemps au même endroit. Presque 2 mois maintenant que notre ancre est plantée dans le sable. Aujourd'hui, on est excités. Excités de lever l'ancre, de bouger enfin. On n'est pas encore totalement confiant dans notre moteur. Le problème en réalité, il n'est pas réglé. On l'a simplement repoussé. Quelque part, on a été chanceux parce que ici c'est probablement l'un des meilleurs endroits pour tomber en panne. Un mouillage protégé à 360 degrés, des ravitaillements qui arrivent directement de Panama City en bateau grâce au Kuna, et surtout, une communauté soudée, fiable, toujours prêt à aider. Un vrai filet de sécurité. Mais on le sait aussi, la prochaine fois, on n'aura peut-être pas ce luxe. Alors cette fois-ci, pas question de simplement espérer. On a commandé un nouveau jeu de disques de friction pour régler le problème définitivement. Vas-y, vas-y. Continue. Et c'est un départ. Bravo. Quel travail d'équipe. Moi, je serais pas triste. Tu seras pas triste même si on voit plus l'Overa? Ok. Mais tu auras quand même le goût de la revoir. Ben oui. C'est pas là. Mais si il y a 2 enfants, c'est pas passé. Ça va pas m'empêcher non plus. Il ne verra plus. Je pense que où est-ce qu'on va, il n'y a pas d'autres enfants, mais on va voir Hannibal et Annabelle. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Anaï, toi ça va? Non, ça va pas? Pourquoi ça va pas, ma nana? Ça pêche. Ça t'empêche? Ok. Bon, pour l'instant, il y a tout qui marche. Hein. Moteur, autopilote, voile, écran multifonction, profond de 10 mètres, girouette, anémomètre, vitesse sur l'eau, vitesse sur le fond. On ne s'attendait pas à ressentir ça, cette sensation de liberté, presque instantanée après avoir récupéré notre moteur. Comme si le monde nous appartenait à nouveau. Comme si on devenait libre. C'est étrange. Ça ne fait que 2 mois et nos corps ont oublié. L'équilibre, la gîte, les mouvements et les bruits d'Amasela, la mer, les vagues. Tout nous semble presque nouveau. Comme si on devait déjà tout réapprendre. Ça va les enfants? Malo, toi ça va? Pas sûr, hein? Oui, ça va. Ah d'accord. Ouais, t'as raison. Attends le bateau, on a priorité, on est à la voile. Et même si on était au moteur, on aurait priorité. Arrête ce bateau. Il y en a un autre. T'as raison, il y en a un autre. C'est nous, le bateau. Ouais. Ça va Anaïs, comment tu te sens toi? Bouge. Ça bouge, hein? Ouais. On est arrivé? On est arrivé. Ça s'est bien passé. C'était le fun. Tu sais, ces temps-ci, on sort beaucoup du bateau, tu sais, pour aller voir d'autres personnes, pour jouer avec les amis. Mais d'avoir un moment en famille,
en navigation dans le bateau, c'était le fun. On a bien joué quand même. Ah, trop tard! Hein? Je vais filmer. Ouais. Ok, tu peux y aller. Ça va, André? Mon dos, il a cramé en 2 secondes. Mais oui, ça va. Toi, ça va? Ça va. Ça va. Content d'être arrivé. Nouvel endroit. Nouvel endroit, ouais. Ménage. Ménage. Les pompiers, nous. Allez-y, mes petits pompiers. Les pompiers à bord de notre... Moi, je suis plus beau. Je ne suis pas le moussaillon. C'est la plus petite moussaillon. À bord de notre camion. On s'en va ce soir? Au crocodile. Attends, viens me le dire, j'entends pas. Au crocodile. Au crocodile, qu'est-ce que ça veut dire? Chez crocodile, ça veut dire... Ben, Hannibal et Annabelle sont là, puis ils ont proposé l'idée d'aller dans les mangroves voir si on pouvait pas trouver des crocodiles. Alors, on va aller partir à la recherche des crocodiles. Moi, c'est un peu trop chaud. Ma tête. Oh, le beau bisou à toi-même! Wow! Regarde, Anaïs. Tu vois, le gros crabe. Anaïs? Là, le crabe. Il est là le crabe. Oui. Tu vois, regarde, il est là. Oui, on le voit bien là. Est-ce que vous le voyez, les enfants? Le bébé crocodile, Oui. il est parti sous l'eau, Anaïs. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Non. Non. Toi, Malo, tu l'as vu? Oui, j'ai vu cette petite yeux sortir là. Oui, tout à fait. C'est vrai, on a vu ces petits Il yeux. était sur la qui plage. sortent. Pas dans l'eau. Oh, on n'a rien vu. Il est là dans l'eau. Il est juste dans l'eau là. Bon, ben on en a vu 3, ma chérie. On en a vu 3. J'avais dit 3. On en a vu 3. Est-ce que t'es content, Malo? Mais moi, j'en voulais voir 2. Ah, ben là, on en a vu un de plus que 2. T'es pas content? Ben, moi, je suis triste. Pourquoi t'es triste? Parce que moi, j'en voulais en voir. C'est vrai qu'on les a pas. On les les a a pas pas beaucoup très bien vus, vus. non. Ils Ouais. étaient plus timides que ce que je pensais. Combien de crocodiles, Anaïs? On en a vu 3. Ils étaient pas faciles à voir, hein? Est-ce que tu les as vus, toi, Anaïs? Oh. Mais maintenant on sait où est-ce qu'ils sont. Alors, on y retournera? Non. Non, tu veux faire dodo là, hein? Ou aller à la plage? Ah, ma nana est fatiguée. Ok, on va se préparer et on va aller faire dodo. On va quand même se brosser. On va faire dodo, ma nana? Est-ce que tu dis bonne nuit? Au revoir. Tiens, regarde, tu te vois? Regarde. Bonne nuit. Un bisou. Ça fait longtemps que j'ai pas fait à manger en naviguant. Dans une journée classique, on se met en mouvement après le déjeuner vers 10h pour lancer notre première activité. Aujourd'hui, on part visiter pour la toute première fois l'île d'Elio. C'est lui qui nous ravitaille en fruits et légumes et qui nous apporte aussi l'épicerie qu'on fait venir de Panama City. Alors forcément, rencontrer sa famille, découvrir son île, son chez lui, ça a quelque chose de spécial. C'est aussi le moment parfait pour les enfants,
Se dépenser, courir partout, rencontrer d'autres enfants, créer des liens le temps d'une journée. Ensuite, Anaé fait sa sieste pendant que Malo, lui, se pose avec une activité plus calme. Un petit temps suspendu avant de repartir. Après le réveil d'Anaé, on enchaîne avec une deuxième sortie. Souvent un moment plage, entre sable chaud et eau salée. Le réchauffer a des peu. Qu'est-ce que c'est? Escargot. Un escargot? On commence doucement à apprendre à Anaé à nager, à fermer la bouche sous l'eau, à oser y plonger la tête et à recracher l'eau plutôt que de s'étouffer avec. Honnêtement, sa plus grande motivation, c'est simplement de faire comme son grand frère. Malo, lui, il évolue à sa manière maintenant. Il est capable de s'agiter dans tous les sens comme un petit fou, puis, l'instant d'après, de se laisser fauter dans un calme presque parfait. De mon côté, j'en profite aussi pour progresser en apnée. Nos amis, Hannibal et Annabelle, accueillent en ce moment un couple d'instructeurs en apnée sportive à bord de leur bateau. Ils ont eu la gentillesse de m'intégrer à un cours privé. On a fait une séance d'apnée statique sur la plage. Je ne l'ai pas filmé, j'avais besoin d'être à 100% concentré uniquement dans mes sensations. Parce que parfois, la caméra empêche simplement de vivre pleinement le moment. Ce matin-là, j'ai fait 4 minutes 36 secondes en apnée statique. Ce matin, on quitte Coco Blanco pour mettre le cap sur l'île verte. Une toute petite navigation, à peine 3000 nautiques. Juste assez pour hisser les voiles et profiter du moment. Aujourd'hui, on n'est pas seul à bord. Jed et Alexandra, les instructeurs d'apnée, nous accompagnent. Ils étaient curieux de découvrir la navigation sur un monocoque, et nous, on ne dit jamais non pour un peu d'aide à bord d'un Macella, surtout avec les enfants. Un échange de bons procédés. Eux découvrent, et nous, on respire un peu. Ça va, est-ce que tout va bien? Tout est super. Ça change hein, quand on a des équipiers. Ça va vraiment bien. We are pirates. La session de profondeur était tout simplement incroyable. Alexandra commence par nous faire une démonstration, quelques manœuvres autour de la corde guide. Puis, c'est à nous. Les premiers exercices sont simples. Sans palme, juste en tirant le long de la corde. On descend, on remonte, et si tout va bien, on augmente un peu la profondeur et on recommence. « 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. On commence à bien sentir la chute libre. Le corps se fait comme aspirer au fond de l'eau. Les sensations sont dingues. Pour la première fois, je plonge juste pour plonger. Pas d'arbalète, pas d'équipement, pas de stratégie, pas de poissons à observer, pas de roches derrière lesquelles se cacher. Juste descendre. Puis, on recommence l'exercice en palmant et plus en se tirant. J'atteins les 20 mètres et je me mets à rire parce que, à aucun moment donné, je ressens le besoin de respirer. Je me sens super solide, à l'aise, parfaitement bien dans l'eau. Je fais une descente à 25 mètres, je remonte, tout est fluide. Je vise les 30 mètres. Mais à 27 mètres, quelque chose bloque. Pas le manque d'oxygène, pas la peur. Non. Pour la première fois, j'ai tout simplement plus assez d'air pour équilibrer la pression dans mes oreilles. Ma bouche est vide, ma trachée se comprime, et je sens plus de volume d'air dans mon corps, comme s'il avait disparu. Une sensation étrange, nouvelle. En plongée sous-marine, ce moment n'existe pas vraiment. Il suffit de respirer et l'air revient. Mais là, il n'y a plus rien. Comme ça fait presque 2 heures qu'on est dans l'eau, le froid commence à s'installer pour tout le monde. On décide d'arrêter la session. Je ne pensais pas être stoppé par ça. Pas par le manque d'air, pas par le mental, mais par l'incapacité d'équilibrer.
Parce qu'au fond, même à 25 mètres, je me sentais encore super bien. Je ne savais juste pas comment physiquement aller chercher l'air qui était déjà là dans mes poumons. Je pense que ne pas avoir eu d'enfant, ça aurait pu être ma nouvelle activité, la recherche de la profondeur. Tu me filmes tout le temps quand je suis dans des positions... Sexy. Non, quand j'ai de la misère à faire quelque chose. Hier, on a reçu un message qui disait que Elio, il venait de recevoir un chargement de fruits et légumes. Donc, c'est vraiment drôle parce qu'aujourd'hui, on sent que c'est atmosphère jour de marché. Les dingués arrêtent pas d'arriver. Il y a plein d'enfants. Les enfants sont tous rendus dans la maison d'Elio. On sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais les adultes, on n'ose pas rentrer. C'est le fun. Tout le monde se connaît, tout le monde se fait la bise. C'est fort agréable. Avoir un retour un peu difficile, je crois. Ça va déjà l'être. Eh ben c'est un dauphin! Alors qu'on pensait vivre un retour en annexe un peu compliqué, Anaï était à bout de patience. La mère nous réserve une surprise. Sur notre route, un petit groupe de dauphins. On pourrait croire qu'on en croise souvent, mais en réalité c'est plutôt rare, et encore plus en annexe. Alors, on coupe le moteur et on se laisse dériver quelques minutes, simplement à observer. Un de ces petits cadeaux que la nature nous offre sans prévenir. Viens, petit dauphin. Très bien. Viens, petit dauphin. Je vais voir les photos. Je te les montrerai au bateau. La journée se termine en douceur chez les amis à bord de Kaimiloa avec Annabelle, Hannibal, Jed et Alexandra. Le requin, tu le vois? Elle est bien chanceuse. Viens là. Qu'est-ce que tu fais, mon malo? 2 gousses d'ail, s'il vous plaît. Assistant chef. Je mets la sauce tomate. T'es prêt pour la prochaine. Ah bon, Anaïs! Mais Anaïs, je vais y rapprocher un peu la pizza. Et voilà. Prêt? À la boca. Je pense que c'est un La peu... bouche d'Anaïs. Parce que elle a genre la bouche complète.